Dakar a été durant 3 jours la capitale de l'intégration africaine avec la tenue de la 16e session de l'Assemblée générale des chambres consulaires régionales de l'UEMOA. Ouvert par le Premier ministre sénégalais, celui-ci a clairement indiqué la place de leader et le rôle prépondérant du secteur privé dans la marche vers le développement économique. Vous êtes aujourd'hui justement la priorité de toutes les priorités. Les États s'occupent de l'environnement. Maintenant, c'est le temps du secteur privé. C'est votre temps. C'est grâce à votre ingéniosité dans vos usines, dans vos ateliers, dans vos entrepôts, mais aussi dans vos exploitations agricoles, que s'est construite et se construira l'économie sous-régionale. Cette conviction du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne est largement partagée par Jean-Baptiste Satchivi, président de la Chambre régionale consulaire de l'UEMOA, pour qui le secteur privé de l'Union est mobilisé pour l'intégration de notre espace. Le secteur privé est donc un acteur clé et un partenaire à part entière de la conception et de l'exécution des politiques de développement économique dans notre espace. Nulle part au monde, l'économie d'un pays ou d'une région n'a connu une croissance durable, structurelle et significative sans l'implication totale du secteur privé. Serigne Mboup, président de l'Union nationale des chambres de commerce, qui a porté les propositions du secteur privé sous-régional, a plaidé pour la mise en place d'un fonds d'investissement et la nécessité de lever les barrières pour une intégration, facteur de complémentarité et d'émergence. Si nous avons des fonds collectés par différents impôts et taxes, soit réservés aux entreprises dont la majorité des capital est détenue par des nationaux. Pour cela, il suffirait tout simplement de reconsidérer les termes entreprise communautaire. Il deviendra alors une entreprise dont le capital est détenu en majorité par les nationaux au lieu d'être juste communautaire parce qu'immatriculé dans la communauté. Les enjeux de cette 16e session en termes de positionnement de nos économies ne font l'objet d'aucun doute. Les acteurs en ont la pleine conviction. Il faut que le secteur privé maintenant se prenne en main, à échanger davantage, comme on dit souvent sud-sud, mais à échanger davantage dans notre sous-région. Reçue en audience par les autorités, la délégation des présidents des chambres consulaires a fait le plaidoyer de l'institution et de ses différents outils d'intégration, comme la Chambre de l'Afrique à Paris. Le Premier ministre a marqué la volonté du gouvernement à continuer d'œuvrer dans le sens du renforcement des échanges intracommunautaires. Monsieur le Président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, mon cher frère Serigne Mboup, homme d'idées mais homme d'action également et de réalisation, vos conclusions feront l'objet d'un examen très attentif de la part du gouvernement de la République du Sénégal. Cette dynamique de plaidoyer pour les chambres de commerce s'est poursuivie au cours du Conseil présidentiel sur l'investissement où le président de l'Union des chambres de commerce, Serigne Mboup, a rappelé la place centrale des institutions consulaires dans le dialogue avec le secteur privé. Aujourd'hui, les chambres de commerce au Sénégal souhaitent jouer un rôle dans l'animation du débat économique, être des forces de proposition, cadre de fédérateurs et jouer un rôle d'interface entre le secteur privé et celui public et celui du privé, conformément à son statut légal et ses réseaux internationaux. Monsieur le Président, la loi a créé les chambres de commerce et il définit bien les représentants légaux du secteur privé, ce sont les chambres de commerce. Le dialogue, les réformes et le renouvellement des instances ont été mis en exergue. On ne dialogue pas nous-mêmes entre privés. Il nous manque de dialoguer et pour dialoguer, il faut des chambres de commerce très fortes. Mais tout cela ne peut se faire sans un respect des textes et des renouvellements des instances dirigeantes comme prévu par la loi. Le respect des calendriers électoraux et l'imitation des mandats doivent aussi s'appliquer au secteur privé et aussi la transparence doit aussi s'appliquer au secteur privé. Vous avez su comprendre que la décentralisation est le voie royale pour
aller vers l'émergence. C'est une véritable rupture car la plupart de nos infrastructures datent de la colonisation. Nous tenons à vous remercier pour cette vision qui montre que vous êtes un homme d'État, car l'homme d'État pense aux prochaines générations, pas seulement à la prochaine élection. Je voudrais aussi avec formation remercier le patronat et les organisations professionnelles. Un message bien compris par le chef de l'État qui l'en félicite d'ailleurs. Alors, Serigne Mboup, je voudrais d'abord le féliciter parce que vraiment, il nous a tenu un message très positif. Mais Serigne est comme ça. Oui, moi je suis d'accord avec vous sur la nécessité de respecter le calendrier électoral des chambres consulaires. Ça met tout le monde à l'aise. Moi je pense que les chambres de commerce sont les lieux privilégiés, normalement du cadre de concertation des entreprises. Nous sommes tout à fait disposés à renforcer les chambres de commerce et à faire en sorte que vraiment elles soient le lieu du dialogue de l'entreprise. Les chambres de commerce sont des établissements publics à caractère professionnel chargés d'assurer la représentation des acteurs économiques dans leur secteur d'activité. En cela, l'Union des chambres de commerce se veut, comme credo, fédérée et animée pour un secteur privé fort dans un Sénégal émergent.